Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors vous allez vous dire je bascule du coq à l'âne dans mes vidéos, mais c'est parce qu'en fait j'attends des pièces actuellement, donc c'est pour ça que je ne continue pas sur le moteur d'A103 MVL. Donc vous étonnez pas si vous voyez pas la suite du piston, l'allègement du piston, tout ça. J'attends de recevoir des pièces et vous allez voir après, je vais vous faire voir quelque chose qui va certainement vous intéresser. Je vous en dis pas plus. Mais j'espère d'ici week-end prochain avoir reçu toutes mes pièces pour vous faire une vidéo sur ce que j'attends comme pièces. Je vous en dis pas plus pour aujourd'hui. Donc là, en attendant mes pièces, comme je m'ennuie un petit peu, enfin façon de parler, c'est parce qu'en fait j'avais envie de bricoler sur les mobs et comme je suis un petit peu à l'arrêt on va dire. Donc là en fait je vais parler d'un sujet que tout le monde a déjà entendu parler, les fameuses suspensions indémontables. Donc là c'est des C-Back qu'ils étaient montés origine. Alors celles-là, ils étaient sur la 103 MVL quand je l'avais acheté il y a 25 ans. Elles sont encore fonctionnelles et tout, mais elles sont restaurées. Donc là, en fait, c'est monté en monte d'origine, celle-là, sur les 103 SP, les vieilles 103 SP. Donc là, en fait, celle-là, c'est ce qu'on dit les modèles indémontables. Sauf que, bon, je ne suis pas le premier à l'avoir fait, mais on peut les démonter. Il faut juste faire une fente de la valeur de la tige de suspension pour pouvoir désolidariser le ressort de la suspension. Alors maintenant, je vais casser un petit mythe parce qu'il y a des gens ils disent non, c'est pas, il faut pas faire ça, c'est dangereux. Donc je vous fais voir quelque chose. J'invente rien et Paoli n'a rien inventé non plus, puisque ça c'est une suspension 103 chrono qui est complètement d'origine et comme vous pouvez le voir, d'origine elles sont fendues. Donc ça c'est un modèle de 103 chrono, pas à vendre bien sûr. Toutes les pièces que je vous fais voir ne sont pas à vendre parce que c'est pour mes futurs projets forcément. Et vous voyez bien ici qu'il y a bien une fente pour désolidariser la suspension du ressort. Et là, c'est un modèle à gaz qui est monté sur les 103 RCX. Et comme vous pouvez le voir, c'est d'origine aussi. Il y a également une fente. Donc là, je vais vous expliquer. Donc je vais regarder la fente qu'ils ont mis sur les deux Paoli. Je mesure ça et je vais reproduire la même chose sur les suspensions tout simplement. Voilà, je vais voir ça tout de suite. Bon voilà, j'ai mis le ressort en tension. Donc comme vous le savez, je fais avec ce que j'ai sous la main. Donc comme j'ai des sangles à cliquer, j'ai passé la sangle ici là au point le plus loin que je pouvais. Et je l'ai passé de l'autre côté et après j'ai tendu tout simplement. Donc là, il y en a assez pour libérer, vous voyez ici la coupelle. Donc la coupelle est libérée et j'ai séparé je sais pas comment ça s'appelle, le genre de fourreau là, en plastique gris. Là. Ça c'est du plastique qui est, oh bah tiens la peinture ça va tout seul. Donc là qui est sur le haut de la suspension. Donc là derrière ce que j'ai fait également, donc là je l'ai fait avant, vous voyez on voit la tige dans le fond. Donc là la tige, j'ai mesuré la tige au pied à coulisse et elle fait 8 mm. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une entaille de 8 mm. Je vais essayer de le faire le plus propre possible. Bon, vu la gueule des coupelles, je vais les repeindre parce que bon, elles sont plus vraiment bien chromées. Donc là, je vais faire une fente de 8 mm dans ce sens-là. Et après, mes suspensions seront enfin démontées. Voilà. Dernier détail, vous savez que j'aime bien donner des détails. Donc là, en fait, j'ai carrément écarté, comme vous pouvez le voir, je l'ai rapproché la coupelle le plus possible de la tige. Comme ça permet d'écarter la coupelle et ainsi de ne pas aller taper dans la suspension quand je vais passer un coup de disqueuse. Voilà, c'est un petit détail qui a son importance. Donc le mettre au maximum en retrait pour éviter de faire des, des entailles dans la suspension. Voilà. Bon voilà, donc là je viens de réaliser la fente de la coupelle. Donc pour ce faire, j'ai utilisé la Dremel avec les petits disques comme ça, noirs, là, les petits disques noirs. Et j'ai fignolé avec un disque diamanté. Voilà, vous voyez, il y a plein de diamants, ça brille. Ça fait bling bling. Donc là, voilà. Donc là maintenant, je vais passer au retrait de la coupelle. Donc je le fais pas là une main parce que si vous voulez, il faut encore que je pousse un peu le. Alors chercher le nom, c'est cache-poussière, la partie en plastique gris. Et donc là, je vais le désaccoupler et on se retrouve après. Savoir si j'avais la bonne mesure, comme j'avais gardé ma mesure de pied à coulisse, j'avais mis la molette de serrage là du pied à coulisse. Donc comme ça, je suis sûr que j'ai la bonne dimension. Ça me sert de
le repère, vous voyez, ça passe dedans. Enfin là, à une main, c'est pas évident, mais je peux vous le dire, ça passe bien dedans. Voilà. Alors après, vous allez me dire que le cache-poussière, on peut pas le retirer comme ça. Alors je vous donne une astuce, enfin celle que j'utilise. Donc vous prenez un clou et vous le meulez de chaque côté. Ça vous fait un mini cutter, comme là ici. Par contre, ce clou-là, vous le mettez avec un bouchon en liège après pour pas vous piquer à tout bout de champ. Donc là, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une fente tout du long. Donc là, j'ai fait une fente ici, là, et je l'ai fait tout du long. De toute façon, on s'en fout après quand ce sera en montée, on le met sur la partie non visible à l'arrière, et on n'y verra que du feu. Voilà. Donc après, comme ça permet de retirer le cache-poussière, et ensuite le ressort. Donc là, maintenant, il va y avoir un petit peu de travail, parce que si vous voulez, ici, le diamètre ici est trop grand par rapport au diamètre intérieur du ressort. Donc il va falloir travailler toute la partie extérieure pour que l'on puisse passer à travers le ressort. Donc là, il n'y a pas le choix, il faut meuler tout le tour, bien sûr pas comme un gros bourrin. Il faut vraiment meuler pour que le ressort il passe juste bien dedans et pas plus. Parce que sinon après, vous pouvez foutre l'amortisseur à la poubelle. Donc là, vous allez me dire, ah ouais, mais comment tu fais pour après pouvoir remettre correctement pour que ça vienne bien se positionner. Alors voilà ce que je fais. Donc là, j'ai pris une rondelle. Vous voyez, cette rondelle-là, elle vient épouser juste bien la forme ici. Donc je vais la mettre comme ça dedans. Sauf que je vais la meuler parce qu'elle fait au moins 4 mm d'épais, celle-là. Et c'est une rondelle de... Alors, après, je peux vous donner la valeur de la rondelle, mais c'est au cas par cas, bien sûr. Donc moi, j'ai trouvé une rondelle qui s'adaptait juste bien comme il fallait. Donc là, je vous fais voir, quand même. Donc là, pour si jamais celui qui a les mêmes, au moins, il sait qu'est-ce qu'il doit prendre. Donc là, c'est une rondelle de 38 mm de diamètre extérieur. Et le diamètre intérieur, excusez-moi. Donc le diamètre intérieur, pris à la volée comme ça, hein, il est de 23. Mais tout en sachant qu'il faut retailler dedans. Pour mon cas, moi. Donc là, en fait, si vous voulez, vous voyez, il y a un épaulement ici. Là, ici, sur la partie supérieure de l'amortisseur. Donc là, ma rondelle était comme ça. Et voilà ce que j'en ai fait. Donc ça, c'est la première que j'ai faite. Donc en fait, je l'ai meulé en épaisseur. Donc là, il faut encore que je finisse de le peaufiner un peu. J'ai agrandi ici un peu le diamètre. Et pareil, je vais encore un peu peaufiner. Et j'ai fait une entaille pour pouvoir le passer dedans. Donc je vous fais voir le montage, comment je vais faire lorsque je le remonterai. Et pourquoi je fais ça. Je vous explique tout. Donc là, le montage aura lieu comme ça. Alors ce que je fais, c'est que vous voyez sur la rondelle, je vous explique encore ce petit truc là, c'est qu'il y a une partie toujours qui est un peu plus accrochante sur le bord ici là. Vous avez dû déjà remarquer sur la rondelle, parce que c'est fait en porte-pièce. Et vous voyez ici, on voit que ça fait un léger arrondi ici. Et en fait, il ne faut pas mettre ce côté là en appui sur la cuvette. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait arrondi, puis ça va demander à glisser. Enfin, c'est pas que ça va glisser, mais il y aura une meilleure accroche sur la partie qui est la plus abrupte de la rondelle. Donc c'est celle-là pour moi. Et donc cette partie-là, abrupte, vous la faites venir là, comme ça. Donc là, vous voyez, je suis bien en contact et ça ne bougera pas, elle est bien dans le siège, tout en sachant qu'après, il y aura la poussée du ressort qui viendra s'exercer sur la rondelle. Donc, le montage aura lieu comme ça, après que j'aurai tout modifié, la suspension. Donc là, comme ça, comme ceci. Donc là, j'ai agrandi pour que ça passe juste bien. Et vous voyez, j'ai encore de l'épaulement, ce qui fait qu'en fait, ma rondelle va stabiliser dans ce sens-là. Mais également, elle va permettre de renforcer la partie que j'aurai retirée après que j'aurai meulé tout le pourtour de la partie supérieure de l'amortisseur. Donc voilà le montage, comment il aura lieu. Et ensuite, on remet la cuvette. Donc là, je vous fais voir déjà comment ça va être au remontage. Donc ça fera comme ça. Et vous voyez, derrière, j'ai bien ma cuvette qui est bien mise. Et devant aussi. Donc voilà. Donc là, il ne me reste plus qu'à meuler la partie de la partie supérieure de l'amortisseur. Et je pourrai enfin extraire la suspension. Alors un dernier truc, je vous fais voir pour ceux qui auraient peur, question sécurité, il faut que vous ayez peur si vous avez des amortisseurs de chrono et d'RCX, puisque je vous fais voir, vous voyez d'origine, ça tient vraiment pas sur grand chose. Donc vous voyez bien ici, là, où est-ce que ça fait un petit peu rouge sur l'amortisseur que je vous fais voir, vous voyez qu'il y a vraiment, j'essaie de zoomer le maximum, ça tient vraiment sur pas grand chose. Donc j'aurai encore un meilleur positionnement que sur ces amortisseurs là. Donc, et si je vous fais voir par au-dessus, vous voyez, cela il s'extrait directement dès qu'on retire la petite coupelle. Voilà.
Voilà pour la petite info. Donc là, je viens de mesurer et je vais devoir retirer sur le diamètre 3 mm. Donc je retire 3 mm sur la totalité du diamètre et mon ressort pourra ainsi passer dans la partie supérieure de l'amortisseur. Voilà. Donc là, voilà. Là, c'est le modèle non modifié et à côté, celui que je viens juste de modifier. Comme ça, vous voyez la différence. Donc là, ça va venir bien épouser. Bien sûr, je le maintiens comme ça. Donc là, bien sûr, en remontant, on mettra la collerette avec la fente d'un côté et en opposition, la rondelle avec la fente à l'opposé. Comme ça équilibre et au moins, ce sera bien renforcé. Donc voilà. Donc là, voilà ce que ça donne une fois fini. Donc là, ça bouge parce que c'est moi qui le bouge, mais avec le ressort, ça va venir en pression et ça ira très bien comme ça. Donc voilà, je démonte et je vous fais voir le ressort démonté. Je vous fais quand même voir avant de démonter. Donc là, j'ai relâché complètement les sangles. Donc là, le ressort est en poussée complète, comme s'il n'y avait plus les sangles du tout. Vous voyez, les deux sangles sont complètement désamorcées. Donc là, vous pouvez voir que ça bouge pas. Et voilà. Donc là, ici, comme je vous disais, la fente, la cuvette de ce côté-là. Et en opposition, je mets la fente de l'autre côté. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, ça bouge pas. Vous voyez, ça bouge pas, ça va pas se barrer. Il y a un petit jeu, mais comme dans tous les amortos de toute façon. Mais ça va pas, il va pas se sauver quoi. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Voilà. Donc là, je vous fais voir avec l'amortisseur Paoli. Vous voyez, ça bouge aussi. Enfin, c'est difficile à le faire, mais vous voyez, le ressort, il bouge aussi. C'est pareil que sur le Paoli. Voilà, vous voyez. Donc là, je vous fais voir. J'accroche même un peu plus que sur le Paoli. Vous voyez ici le jour qu'il y a entre la partie supérieure et le bord du ressort. Moi, j'ai presque pas de jour sur mon montage. Voilà. Donc là, maintenant, cette fois-ci, je démonte le ressort et ce sera fini pour la petite vidéo. Juste un dernier détail, la rondelle que j'ai mise, elle fait un peu moins de 2 mm d'épée et avec la collerette qui est bombée, comme on peut le voir ici, là, j'essaie de vous le faire voir mieux. En fait, je peux pas. En fait, la partie, là, la genre de rondelle qui est incurvée, là, qui est intégrée, elle peut pas sauter. Il y a le rebord, en fait, même si ça bougeait. Je préfère le préciser. L'épaisseur de la rondelle fait que je ne peux pas sauter, puisque au pire des cas, j'arriverai en rebord sur la partie ici. Donc il peut pas partir l'amortisseur. Voilà, c'est juste pour faire voir. C'est un peu compliqué à faire voir, mais vous voyez là, ici on le voit bien. J'essaye de le faire voir au maximum. Là je suis bien droit et vous voyez bien que je suis bien. Vous voyez bien que la collerette elle dépasse bien par rapport à la partie ici. Voilà. Donc je vous fais voir juste avant de retirer le ressort. Donc comme vous pouvez voir, il faut vraiment retirer que ce qu'il faut et passer à ras. Donc là je suis vraiment à ras du ressort, mais là ça va sortir. Donc là je vous fais voir. Hop. Je retire mon tournevis. Et là ça sort tout seul. Voilà. Donc par contre la collerette inférieure ne passe pas sur ne peut pas être retirée car le diamètre ici il est plus petit que le diamètre ici. Donc par contre cette cuvette là, je vais y arriver. Je vais pas je vais pas la retirer, je vais la laisser dessus. De toute façon c'est pas gênant puisque vous voyez on a facilité d'accès pour tout bien nettoyer. Et là, comme la cuvette et le chrome a sauté par endroits, donc je vais repeindre les deux cuvettes là, celle-là et puis celle supérieure. Et donc en fait, je m'en fous qu'elle reste dessus, c'est pas gênant puisque j'ai accès pour bien la nettoyer et la reconditionner. Donc ce que je ferai lorsque je les repeindrai les amortisseurs, c'est que j'isolerai, je camouflerai bien tout le reste et je peindrai la cuvette toute seule. Et après, je camouflerai la cuvette et je peindrai le reste. Et je la bloquerai je la scotcherai sur la tige puisqu'elle ne sera pas repeinte la tige bien sûr. Et comme ça après, je peindrai le reste de l'amortisseur. Donc je ferai une peinture en 2 étapes on va dire. Mais c'est pas gênant. Enfin bref, je vais voir.
mais ça valait quand même. Enfin, c'est pas gênant qu'elle reste dessus. Voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc là, il me reste plus qu'à faire le deuxième et ce sera fini pour le démontage des amortisseurs CBAC. Merci.